Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous sommes là, nous sommes avec l'ingénieur Achille Lungeni que vous aimez tant. Avec lui, on va essayer de parler République démocratique du Congo. Bonjour, ingénieur Achille. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je vais très bien. La paix est là dans le cœur parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Vous avez combattu par rapport au Congo, vous avez fait beaucoup de voyages partout à travers le monde. Vous étiez aux États-Unis, en Israël, en Afrique du Sud, par-ci par-là. 4 ans avant les élections de 2018, vous étiez au four et au moulin. Aujourd'hui, 8 mois après, comment voyez-vous les choses? Pas beaucoup. Bon, les choses sont falsifiées. Je pourrais dire que les choses sont falsifiées. Et nous sommes tombés entre les mains des arnaqueurs. Entre des mains enfin, comme notre révérend Mosengo le dit, le cardinal, nous sommes tombés entre les mains de médiocres. Donc les médiocres côté congolais, arnaqueurs, et puis les gens qui font le faux et usage des faux du côté de nos bourreaux. Parce que nous devons savoir que ces choses ici, il y a deux camps. Il y a le camp des victimes et le camp des bourreaux. Donc, dans le camp des victimes, c'est la République démocratique du Congo et sa nation. Du côté bourreau, il y a maintenant, nous n'allons pas parler du Rwanda, mais il y a un groupe de Rwandais qui sont pour la plupart des Tutsis anglophones et qui se sont mixés avec les Tutsis francophones que nous avions hébergés pour venir nous attaquer. Alors maintenant, aujourd'hui, la situation est que les bourreaux, eux, ils étaient au courant parce qu'ils avaient reçu des ordres clairs de libérer le Congo, de laisser le Congo, de ne plus envoyer des militaires armés au Congo, de ne plus faire la guerre aux Congolais parce que le Congo n'avait rien à faire avec leur génocide. Eux, ils sont venus au Congo, ils ont tué les Congolais, ils ont tout fait, ils ont usurpé et le pouvoir et tout. Ils avaient reçu les ordres clairs de quitter le pays et d'en informer qui de droit. Je ne vais pas aller en détail pour raison de... Tout ne se dit pas, il y a des secrets d'État dans tout ça. Alors maintenant, aujourd'hui, les mêmes bourreaux sont venus manipuler la classe politique congolaise qui, elle, même quand on leur disait, avec amour, on leur disait que non, voici la voie qu'il faut suivre parce que les gens que vous accusez, la communauté internationale que vous accusez pour avoir agressé, venir prendre les minéraux, tout ça, aujourd'hui, elle sait exactement qui y a agressé et pourquoi ils ont agressé le Congo. C'est pourquoi je parlais l'autre fois au téléphone avec Papa Bobo, je parlais avec toi, je parlais du rapport mapping. C'est lui qui peut aller lire, toute personne peut aller lire le rapport mapping. C'est à partir de ces rapports-là qu'on va arrêter tout, parce que c'est l'ONU qui l'a fait. C'est les organisations des droits de l'homme, internationales des droits de l'homme qui ont fait ces rapports-là. Alors maintenant, tout ça qui a été fait avec le groupe de Congolais qui ont démantelé ces systèmes, qui ont dénoncé tout ça de vive voix, pas par des notes. Alors maintenant, les bourreaux sont venus manipuler la classe politique congolaise. Pourquoi la classe politique congolaise? La leur, celle d'aujourd'hui, parce que les gens se sont eux-mêmes autoproclamés politiciens. Pourquoi? Parce que les bourreaux, ils ont utilisé la ruse pour leur parler de la popularité au lieu de leur parler de la démocratie. Alors le peuple a confondu cette histoire de popularité avec la démocratie. C'est pourquoi nous disons que la République démocratique du Congo, ce n'est pas une équipe de football où il y a du fanatisme. La République démocratique du Congo, ce n'est pas un orchestre, Wenge Muzika, Zaïko, tout ça, c'est pour qu'il y ait des fanatiques. Mais eux, ils sont tombés dans la manipulation des masses
je vais donner les quelques points. Peut-être que celui qui va faire la réalisation, le montage, il peut mettre l'image des 10 techniques qu'on utilise pour manipuler le peuple. Les gens sont tombés dedans. Ils sont tombés dedans. Voilà pourquoi ça nous a amené jusque... Cette popularité nous a amené jusqu'à ce que le bourreau aille nommer un président de la République en République démocratique du Congo. Et qui, lui aussi, ne comprend pas et essaie de défendre le bourreau en disant que ce sont des gens bien, ou même en disant qu'il y a eu alternance. Donc on s'arrête aux mots, mais on ne va pas dans la Constitution pour voir que l'alternance, certes, mais il y a d'autres 6 points qui accompagnent l'alternance, qui sont les objectifs des élections en République démocratique du Congo. Alors maintenant, on utilise ça pour encore aller manipuler la masse qui est tous ces gens que vous voyez sur la rue, qui sont alimentés, qui vont là-bas, Alors maintenant, cette manipulation a pondu 2 enfants. Le premier enfant, c'est le tribalisme. Le deuxième, c'est la manipulation et le fanatisme. C'est pourquoi, vous voyez, c'est du désordre total. Désordre total. Même les gens qui ont été nommés entre eux, il y a du désordre total. Et les bourreaux sont là, en train de les diriger avec une baguette. Et ils ne savent pas comprendre qu'il y a la nation, donc le peuple congolais, qui est là, qui attend autre chose que le théâtre qu'ils sont en train de faire. Vous parlez alternance, mais on voit qu'il n'y a que le président qui a changé. Mais la majorité reste, c'est la même majorité qui reste. On parle les mêmes et on les répond. Est-ce que alternance égale qu'on change de président? Ou il faut changer, il faut renouveler la classe politique? Les opposants restent les opposants, les gens du pouvoir restent au pouvoir, on dit alternance. Oui, on parle de l'alternance quand on parle de mandat. Il y a eu tel mandat, son mandat est fini, maintenant on vient, on prend un autre pour qu'il puisse poursuivre le mandat. Je l'avais déjà expliqué la fois passée. Vous voyez, le Vatican... C'est le gouvernement qui va sortir cette semaine. C'est le gouvernement à majorité kabyliste. Exact, je vais y arriver. Vous parlez alternance. Je vais y arriver. C'est-à-dire, je dis ceci, il faut qu'on fasse la différence entre... Même s'ils y ajoutent, il dit alternance démocratique. Il n'y a jamais eu d'alternance démocratique avec des nominations. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous disons qu'ils cessent de manipuler la population congolaise avec des mots. Et puis, il ne faut pas qu'ils croient que nous sommes tous des idiots. Nous n'avons pas tous menti pour les diplômes. Donc, au Congo, le Congo, c'est un des pays qui a des intellos partout dans le monde entier. Et c'est pourquoi même qu'il est le deuxième pays francophone. Pourquoi? Parce que les gens ont étudié. Les gens ont étudié. C'est pourquoi cette langue française. Alors maintenant, je parle de l'alternance. Il y a l'exemple j'avais donné l'exemple du Vatican. Ils sont partis au conclave. Ils vont au conclave. Dans leur conclave, ils sortent avec un nouveau pape. Il y a alternance. Alors, nous, chez nous, la Constitution parle que l'alternance vient à la fin. Ça veut dire que nous allons d'abord aux élections et après avoir fait ces élections-là, avec le dépouillement, avec tout ce si les élections sont correctes, c'est après maintenant qu'on vient pour faire la passation de pouvoir et qu'il y ait alternance. Mais au Congo, on parle que de l'alternance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens se sont réunis, ils ont fait leur conclave à 2. C'est pourquoi ils parlent d'alternance. Et jamais tu vas voir ces gens-là parler des élections. Président élu. Ils ne vont jamais dire ça. Et s'ils le disent, ça dit qu'ils deviennent des menteurs, d'où ils doivent partir avec leurs mensonges là où les bourreaux habitent. Comme ça, ils laissent la République démocratique du Congo tranquille. Nous, dans notre constitution, c'est l'alternance. Et là, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a certes, on parle de l'alternance dans la constitution, mais elle doit provenir des élections libres, démocratiques
et sécurisé. Alors, maintenant, quand nous allons sur ce plan des élections en République démocratique du Congo, déjà le début qui forme les fichiers électoraux plutôt, tous ces fichiers-là sont truqués. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun Congolais qui est identifié et la République démocratique du Congo n'a aucune base de données d'identification dans ces pays-là. Ça n'existe pas. Donc, où est-ce qu'ils ont tiré les fichiers pour les élections, le fichier électoral, le seul fichier que Nanga avait, où est-ce qu'il l'a tiré? Non, c'est par des listes. C'est pourquoi, vous voyez, moi, je peux fabriquer ma liste avec 1 million de personnes, et puis après, je vous fais voter, mais je fais sortir mes listes comme moi, j'ai fait mes votes avec mon programme Excel, je le fais, et puis je sors aussi mes listes. Et c'est ce qui est arrivé au Congo. Les machines qu'ils avaient prévues pour qu'on aille dans les élections démocratiques afin qu'on puisse arriver à une alternance, parce qu'il y a, je dis bien, il y a plusieurs points dans la Constitution, ça n'a pas été fait correctement. D'où, vous voyez, les gens se sont basés sur leur pacte qu'ils avaient signé, et comme la justice qu'il y a au pays, c'est aussi une justice nommée par les bourreaux. Alors, les bourreaux ont fait pression pour que leur groupe, l'association d'arnaqueurs, puisse avoir un président, mais élu pour enfin d'avoir une coalition avec eux. Ils ont tiré Tshisekedi de l'opposition à leur coalition. Ils l'ont tiré. Ils n'avaient pas intérêt si il y avait élection démocratique et que dans cette démocratie, qu'il y ait un opposant qui devienne président, quel intérêt a-t-il pour aller signer des pactes ou faire des coalitions avec l'ancienne majorité? Ça n'existe pas. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, toutes ces choses-là sont bloquées dans ce sens-là et ils le font entre eux et la nation elle-même n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire. Que devrait faire la classe politique congolaise pour déjouer les tactiques de l'ennemi? Est-ce qu'un jour, à vous entendre parler, d'autres pourront dire que c'est du pessimisme, un jour Rachid est pessimiste, est-ce qu'un jour notre classe politique pourra déjouer les jeux de l'ennemi, se réapproprier notre pays, aller de l'avant? Est-ce que c'est possible un jour? Que faire? Voilà. La classe politique, quand je parle de la classe politique, c'est pourquoi j'ai fait la différence entre les choses qui sont faites par la classe politique et les choses qui sont faites par la nation, par le Congolais. Les choses ne peuvent marcher que si l'origine, la source de ce qu'ils sont en train de faire, c'est la nation. Je vais expliquer la notion nation encore une fois. Même 10 fois, je l'expliquerai pour que les gens comprennent. Mais s'ils font des choses à eux pour venir l'imposer à la nation, ça ne marchera jamais. C'est pourquoi ça ne marchera jamais. Ils sont corrompus, tout le monde le sait. Je vais revenir à ça après. J'explique d'abord la première partie, qui est la nation. Je vais l'expliquer, je l'expliquerai toujours. Et ce n'est pas quelqu'un qui sort ou de l'ENA, l'École nationale d'administration de France, ni des États-Unis, qui va me contredire sur ce point. Aucun chef d'État du monde entier ne peut me contredire à ce que je vais dire maintenant. Le pays est formé d'abord d'une surface, des terres. La superficie est connue et les tracés sont connus. C'est ce que nous appelons la carte géographique. On te présente, on dit non, ça c'est la carte de la Belgique. Ça c'est la carte de la France. Ça c'est la carte du Congo. Pourquoi? Parce que ça trace les limites des terres qui appartiennent à ce pays-là. Maintenant, sur ces terres-là, il y a la nation qui y habite. Ces terres-là, on dit, voilà, les terres-là appartiennent à telle nation, à la nation congolaise. La nation est composée chez nous, par exemple, elle est composée des tribus, des clans, et avant, quand Léopold II était là, la nation était composée des royaumes et d'empires.
Il y avait le royaume Pende, il y avait l'empire Luba, il y avait des royaumes à l'est, au sud, dans les Katanga, au nord, partout. C'est ça qui forme la nation. Maintenant, cette nation-là, qui sont sur les mêmes terres, les mêmes surfaces des terres, disent, voilà, nous ne pouvons pas être comme ça, chacun gouverne de son côté, parce que nous devons nous mettre ensemble pour former un État. Et l'État est formé par la nation, par ce qu'on appelle la Constitution. C'est pourquoi nous allons au référendum dans tous les coins, obligatoire du temps de Mobutu, obligatoire, pour valider cet État-là. Est-ce que c'est un État présidentiel, parlementaire, comment on va faire les votes, qui est congolais, qui ne l'est pas. Tout ça, c'est des choses qu'on a fait par consensus, par toute la nation, c'est-à-dire toutes les tribus, tous les clans qui sont en République démocratique du Congo, propriétaires des terres que nous voyons sur la carte. Alors, cette constitution-là fait d'office loi fondamentale d'un pays ou d'un État, parce que l'État est formé à travers cette constitution. Donc, quelqu'un ne peut pas aller nommer, dans le cas d'aujourd'hui, nos politiciens autoproclamés des leaders, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les agresseurs viennent les corrompre pour qu'ils les aident à fabriquer un État qui va continuer à occuper nos terres, c'est-à-dire leur superficie. Même si c'est 1 centimètre, c'est une occupation des terres. Il y a eu des guerres ici en Europe, comme aussi en Amérique, pour uniquement quelques centimètres de terre. Même à Kinshasa, les gens se battent. Quand tu prends même 1 centimètre de sa parcelle, eh bien, il y a des bagarres. Il faut qu'il y ait médiation. Il faut que, voilà. Donc la notion de terre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. C'est pourquoi la nation forme l'État pour que l'État vienne défendre, soit là pour défendre les terres, pour défendre la nation, pour le bien-être de la nation. Quand on parle du bien-être de la nation, ça dit que le bien-être du Congo. C'est l'État qui vend la richesse du Congo. C'est l'État qui fait des écoles. C'est l'État qui construit les hôpitaux. C'est l'État qui fait des routes. C'est l'État qui fait des aéroports. C'est l'État qui fait des sociétés aériennes, des sociétés de... C'est pour le bien-être du Congo. Ce n'est pas pour que Roubaix-Roy, Kamere, Kabila, Museveni, Kagame viennent pour dire que non, nous avons fait. Non, on ne le fait pas pour dire que nous l'avons fait. C'est un devoir patriotique d'aller offrir la bonne santé à sa nation, d'aller offrir des écoles à sa nation. C'est un devoir. Maintenant, nos politiciens autoproclamés leaders, je parle bien ici leaders, pourquoi? Parce que ils sont partis du mauvais pied qui est la popularité et non la démocratie. Papa Bobo, nous sommes... Je prends l'exemple de la France. Est-ce que vous savez quel est l'homme politique le plus populaire ici en Belgique par exemple ou en France? Ça n'existait pas. Les gens regardent les personnes... Mais il y a eu Yves Le Terme, mais c'est Roussa 1000 voix. Non, mais c'est... Voilà. Après les élections, il a fait Roussa 1000 voix. Voilà. Je dis ceci. Il a été mis de côté aussi. Voilà. Je dis ça. Pourquoi? Parce que Yves Le Terme venait d'une popularité, de la popularité des Flamands, qui voulaient à tout prix montrer aux Wallons que nous sommes là. Ça, c'est de la popularité. Mais aujourd'hui, ici, nous sommes là, vous allez au vote. Quand vous allez voter, ça c'est la démocratie. Tu choisis la personne qui va faire quelque chose pour la nation. On ne choisit pas la personne parce qu'elle est de ma tribu ou elle est de ceci. Non, alors qu'au Congo, c'est complètement différent. On met un peu ça à côté. On termine ici, voilà voilà. Par une dernière question.
En vous écoutant parler, je vois, on peut déjà terminer ici, mais en vous écoutant parler, vous parlez de parmi les fléaux qu'on nous a mis, c'est le tribalisme. Ça fait des dégâts, ça c'est dans tous les milieux, que ce soit des églises, vous êtes chrétiens, même dans des relations ou quoi, ça fait des dégâts. Quel remède pour le tribalisme? Qu'est-ce qui fait que cette bombe à retardement qui est le tribalisme n'arrive pas aussi à faire exploser les Congo? Mais c'est un danger permanent. Parce que ça ne peut pas faire exploser les Congos. C'est un outil de manipulation que les bourreaux essayent d'utiliser à travers leurs amis avec qui ils ont fait la coalition. C'est un outil qu'ils veulent utiliser. Alors maintenant, le Congo ne peut pas marcher comme ça. Pourquoi j'ai dit tout ce qu'ils font ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le propriétaire du Congo, c'est la nation. Cette nation est unie à jamais. Vous avez les gens du Nord qui se marient aux gens du Sud. Il y a des enfants qui sont là. Vous allez voir que Bemba a une femme qui vient du Kasaï. Tu vas voir des gens du Kasaï qui ont des femmes de l'Équateur. Je cite seulement ces noms-là. Et les gens du Bas-Congo qui ont des hommes qui sont du Katanga et des trucs comme ça. Mais le bourreau qui sont venus, c'est-à-dire que les gens qui ont amené les génocides en République démocratique du Congo et qui veulent balkaniser nos terres et qui ont mis en place un système d'occupation, ces gens-là, ils ne voudront jamais que le Congolais revienne à l'unité. Parce que si nous revenons à l'unité, la nation n'aura plus de plaies. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nation même pas fracturée, comment on appelle, qu'on a flagellée. Il y a des plaies qu'on doit arranger. C'est pourquoi je dis toujours que quelqu'un ne peut pas sortir tout seul pour aller déclarer des choses sur la République démocratique du Congo alors qu'il est nommé au Parlement, qu'il est nommé au Sénat, qu'il est nommé dans le gouvernorat et tout ça, et aller déclarer des trucs que nous allons faire ceci, nous allons faire ça, sans que c'est référé à la nation. D'où, eux étant dans une position de nomination avec des pactes qu'ils ont signés, dont on veut aussi faire signer à leurs ministres qu'ils vont nommer, tout en sachant que la fondation de tout, c'est l'illégalité et l'illégitimité, nous sommes obligés d'aller dans un consensus congolais. Dans ce consensus-là, nous allons dire, voilà, est-ce que nous validons ce qui existe ou nous allons tout refaire? Alors, au moment où je suis en train de parler de valider ce qui existe, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se mettre debout pour dire que non, effectivement, c'est bien. C'est ça la démocratie. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là de la démocratie pour qu'on quitte le niveau de la popularité. Les bourreaux qui veulent nous imposer un État sont en train d'agir sur la popularité. Ils disent non, il est populaire. Si on le met, les gens vont se calmer. C'est tout ce qu'on fait. Tu vois l'histoire qui se sont passées avec les fils Moukoko, les gens avec les bérets rouges, des trucs comme ça. C'est ça. On cherche une personne qui est idole pour qu'il se calme. Entre-temps, au niveau de l'État, les bourreaux, eux, ils sont en train de faire des choses qui ne profitent pas à la nation. C'est pourquoi je dis que tous ces politiciens autoproclamés leaders, ils sont au service de nos ennemis. Ils ne sont pas au service de la nation. Tous ces discours qu'ils sont en train de faire, qui se mettent avec Lorenzo, qui soit reçu par Obama, pardon, par Trump, qui soit reçu par Macron, qui soit reçu par notre frère de l'Afrique du Sud, tous ces présidents, même de la Tanzanie, c'est rien. C'est juste la politesse, la politesse qui fait qu'on peut le recevoir, on peut lui donner un micro. Et maintenant, Pasteur Bobo, je ne sais pas si vous avez suivi, dès qu'on tend un micro, tout ce qui sort
Même un petit enfant sait que c'est de la manipulation. Là-dedans, il y a du mensonge. Là-dedans, il n'y a rien de concret. Voilà un peu, en gros, la situation où nous sommes. Maintenant, nous devons revenir au niveau du consensus. Parce que les gens que, maintenant, aujourd'hui, que les gens des FCC, des CACH et de l'UDPS veulent vouloir accuser, c'est la communauté internationale qui fait ceci. C'est pour se cacher derrière ça. Pourquoi? Parce que la communauté internationale le sait à travers la diaspora congolaise, les élites de la diaspora congolaise, que ces gens-là sont des bourreaux, ils ne sont pas des victimes. Alors maintenant, il faut qu'eux, ils viennent dans la nation. Nous tous, nous allons dans la nation pour chercher un consensus pour notre pays et nous allons pour faire des textes. Parce que, Pasteur Bobo, nos bourreaux, ils ont des textes. Quand ils disent, par exemple, dialogue avec la CENI, pardon, la CENCO, ils vont au Kampala, nous allons au Kampala, on va signer ceci, en Addis Abeba, accord cadre, ce sont des textes qui... Si ces textes-là ne les arrangent pas, ils n'en parlent jamais. Et si ces textes-là les arrangent, ils en parlent. Nous n'avons aucun texte, Pasteur Bobo, à part notre transition qui vient de la nation. Nous n'avons aucun texte qui peut faire face à tous ces gens-là. C'est dans ces conclaves ou conférences où nous allons sortir avec notre charte. On va l'appeler la charte des Congolais d'origine, comme on peut aussi l'appeler la charte des transitions, ou la charte pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs noms, mais tout ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons le faire d'un commun accord. Aucune personne ne peut aller se mettre debout pour aller faire n'importe quoi, pour dire que non, j'ai décidé. Parce qu'ils cherchent des galons. Et qui va lui donner des galons? Ce n'est pas le peuple. Ils veulent que nos bourreaux leur donnent des galons. Mais on n'est pas à ce niveau-là parce que le pays est d'abord sous occupation. Il faut d'abord que les Congolais soient ensemble, qu'on se dégage de ce mal-là parce que l'extérieur veut bien nous faire dégager du main de Rwandais, pardon, quand je dis Rwandais, entre guillemets, que nos frères rwandais ne me prennent pas pour leur ennemi, mais il y a des Rwandais qui viennent faire du mal au Congo et quand on veut les attraper, ils mettent l'État rwandais devant. Pourquoi? Pour que les choses se fassent d'une façon diplomatique, sans oublier qu'au Congo, ils ont déjà placé les leurs. C'est pourquoi vous voyez, il y a des enquêtes qui n'ont jamais abouti pour ce que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup, ingénieur Achille Lungeni, c'était avec vous. Je crois d'ici là, le gouvernement va sortir dans 2, 3 jours, une semaine ou dans un mois. On aura encore ingénieur Achille Lungeni pour commenter, expliquer l'actualité, beaucoup plus avec sa proposition du consensus. Qu'ils arrêtent là. Excusez-moi, Papa Bobo. Qu'ils arrêtent là. Aujourd'hui, ils vont suivre cette vidéo à travers le micro du Pasteur Bobo. Le seul conseil que je donne aux Congolais d'origine, qu'ils arrêtent là. Qu'ils arrêtent là. Ça ne sert à rien d'aller faire sortir un gouvernement et que vous sera imposé par des gens qui sont venus tuer votre propre nation. Arrêtez là. C'est compliqué, mais arrêtez là, revenez au milieu de vôtre pour que nous puissions refaire l'État. Je dis ça aussi, ça je l'ai dit en tant que Congolais d'origine. Chef coutumier moi-même, enfant du chef coutumier, petit-fils et chef coutumier moi-même. C'est pourquoi je suis en train de lancer cet appel-là. Arrêtez-la, cessez avec de l'arnaque. Vous ne pouvez pas arnaquer toute une nation. J'ai bien donné la définition de la nation parce que nous sommes des champions d'utiliser les mots n'importe comment. Et puis revenez pour qu'on fasse un consensus, qu'on va sortir une charte des Congolais d'origine ou charte de transition ou même une charte de paix et réconciliation en République démocratique du Congo. Comme ça, nous allons bâtir un État. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est nous imposer un État. Et là, ça ne marchera pas.
Merci, pasteur. Merci beaucoup, merci. C'était ingénieur Rachid Lungeni. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.